Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, de vous souhaiter d'ores et déjà un good Shabbos, un Shabbat Shalom ou Mevorach, un Shabbat de paix, de bénédiction, pour tous ceux qui vous sont chers, pour notre peuple tout entier, pour nos otages, pour nos soldats, qu'ils reviennent vite dans les frontières de la terre d'Israël, en vie, en bonne santé, Amen, Kenny Ratzon. On est un Shabbat, paracha de Kitavo ce soir, paracha des bénédictions. On ne dira que ce mot-là aujourd'hui, que des bénédictions, que des brachot. Et comment on va tirer que des brachot sur nous ce Shabbos? Eh bien, c'est marqué dans la paracha Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha uvtuv levav merov kol. Pourquoi toutes ces choses dont on ne citera pas le nom, ils sont malheureusement arrivés dans notre histoire? Parce qu'on n'a pas servi Dieu, Hachem notre Dieu, avec joie, bon cœur, merov kol, au-delà de tout ce qui nous pousse finalement à baisser les bras et à nous faire croire que bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Peuple juif, vous êtes tapé dessus. On vous tape dessus, pour être gentil, on vous extermine depuis des siècles et des millénaires. On vous montre du doigt. En Israël et en diaspora, eh ben, dès qu'on peut tuer du juif, on tue du juif. Alors à quoi bon continuer comme ce jour qui est l'avant-dernier Shabbat de l'année? Parce que le Shabbat prochain, on sera déjà le Shabbat juste avant Rosh Hashanah. Donc à quoi bon? On peut se dire, vous voyez, à quoi bon? Certains parlent de Mashiach et ceux qui veulent les faire baisser les bras, ils peuvent leur dire, ben voilà, ça fait combien de décennies que tu nous parles de Mashiach? Alors, il y a plein de petites voix comme ça qui essayent de nous refroidir. Ces voix-là, elles portent un nom, le Amalek de l'intérieur ou le Amalek de l'extérieur, selon vos contextes dans lesquels vous entendez ces voix vous dire ça y est. Et pourtant, il ne tient qu'à en fait, bien sûr, il ne tient qu'à nous, mais vous allez voir que finalement, il n'y a pas besoin, encore une fois, en un jour, dans les 12 jours qui nous restent depuis Chayeloul, avant-hier, jusqu'à Rosh Hashanah, on est dans ces dizaines de derniers jours de l'année, d'accord? On ne va pas devenir Moshe Rabbeinu ou Rachel Imenu, d'accord? Et c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans la paracha de ce Shabbat, Kitavo. Il nous demande clairement, vous savez pourquoi toutes ces choses vous sont arrivées? Parce que quand vous venez dans mes synagogues, dans mes maisons, on espère très prochainement dans son 3e Beth Amikdash éternel, Amen, eh bien vous venez avec une tronche, une ramma. Quand vous mettez les tfilines, le talit, quand vous allumez vos bougies de Shabbat, quand vous pétrissez vos chalotes, quand vous mettez à la tzedaka, quand vous devez lire des teilim, quand vous devez faire des mitzvot, quand vous étudiez la Torah, vous le faites avec une ramma, en suédois, une tronche, une tête, que finalement, c'est comme si vous venez me faire une tova, que vous, êtres humains, vous venez me faire une bonté. Alors que, soyons clairs, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, sa jauge d'énergie de son portable dans le ciel, il ne monte pas quand on fait une prière. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, il a mis, c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il sait, prenons le Shabbat par exemple, que si au moins une fois dans la semaine, un jour, on ne se pose pas. Déjà, avec Shabbat, c'est compliqué. Mais alors imaginez-vous vos semaines sans le Shabbat. Je vous laisse imaginer. Ça veut dire du 7 jours sur 7, 24 sur 24. Certains diront au travail, d'autres diront connectés. Je sais pas. Voilà. Et finalement, ceux qui
ceux qui ont goûté au Shabbat. Ne serait-ce qu'à la déconnexion l'espace de 24 heures, 25 heures. Juste ça. Peut-être ils sont pas religieux, peut-être même ils ne croient pas. Mais ils ont goûté au fait de couper pendant un jour. Et bien, je peux vous assurer que sans être des gens particulièrement religieux, ils ont aimé cette déconnexion, ne serait-ce que se dire, pendant un jour, il n'y a rien autour, il n'y a aucune pollution autour, il n'y a rien. Il n'y a que nous. Il n'y a que nos familles, nos amis. Finalement, partager un repas ensemble, quand est-ce qu'on le fait dans la semaine? Quand Dieu il nous donne le Shabbat, c'est un cadeau. C'est un cadeau de pouvoir se poser dans ce monde, surtout à notre époque, où on est ultra connecté. On n'est pas connecté, on est multi-connecté. Parce qu'aujourd'hui, même pour allumer la lumière, il y a des gens qui disent lumière, elle s'allume, quoi. On en est arrivé à des choses. Moi, je me souviens que ça, c'est les générations d'avant qui faisaient leur pain, qui faisaient tout. En fait, il n'y avait même pas une baguette, quoi. Elle était achetée. Et quand j'avais suggéré pour la soulager, ma grand-mère, de lui acheter les chalotes de Shabbat, elle m'a regardé, elle m'a dit, si je veux mes chalotes pour Shabbat, je les fais. Jamais de la vie. Elle faisait son pain de Shabbat. Nous, aujourd'hui, voilà, je vais vous dire, pour tout vous dire, moi, je suis sorti là, je suis allé acheter le pain, tout ce qu'il faut pour Shabbat, mais tout prêt. Quel effort je vais ressentir? Rien. On a perdu la culture de l'effort aujourd'hui. Et bien dans ce monde-là qui nous pousse à ne rien foutre et à rester comme des zombies devant la lumière bleue de nos écrans, eh bien vient la lumière chaleureuse des bougies de Shabbat ce soir, de la déconnexion totale, de s'asseoir, manger ensemble, rien que ça, de prendre le temps de prier. Quand est-ce que dans la semaine on prend le temps de prier? Shabbat. Attends, on prie, on chante la prière, on chante. C'est pour ça que, au Hachem, dans le peuple juif, il y a toujours eu de très bons chanteurs parce que tout est propice au nigun, au chant, à la simcha, à la joie. C'est ça le point. C'est ce que Dieu nous dit dans la paracha. Tu veux que toutes ces choses ne t'arrivent pas et que au contraire, tu n'aies toujours que des bénédictions. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas d'une vie où il n'y a que des bénédictions, que des réussites? Qui ne veut pas ça? Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est pas sorcier en fait, mais c'est pourtant tellement compliqué. C'est d'être en fait besimcha, en joie, avoir un bon cœur et merov kol. Ça veut dire que oui, à longueur de journée, on me dit, bah tu vois, il y a ça qui m'est arrivé. Hein. Et moi, cette semaine, je le dis, j'étais pas bien. Et bien sûr, il y a des choses qui nous aident à aller mieux. Il y a Chayeloul, avant-hier, hier soir aussi, il y a eu Chayeloul. Donc c'est les tzadikim, le Baal Shem Tov, le Mourazaken, jusqu'au Rabbi, ils nous donnent les forces pour nous donner un coup de starter, un coup de jus pour repartir dans la simcha, pour repartir dans la joie. Hier soir, je suis arrivé, d'abord on a fait le Sium Masechet avec le Rav Sakoun à Nachlaot, à Yerushalayim, incroyable. On a conclu le traité à Vodazara, on a commencé au Rayot dans le Daf Hayomi, et ensuite, je me suis rendu ensuite à Achoma dans le Bet Chabad pour Fabregen de Chayeloul. Dès que je suis arrivé, et ça chantait pas. Alors j'ai lancé un nigoun, puis un deuxième, puis un troisième, et ils ont suivi. Et à la fin, on s'est levé. C'était une simcha qui s'est faite en un quart de seconde. Elle s'est déclenchée. Mais quand elle se déclenche, pour être cette gadère, elle brise toutes les limites. Tu penses plus à ta semaine, tu penses plus à tes problèmes. Tu t'élèves. C'est ça ce que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous demande pas d'être joyeux comme des robots, d'être joyeux parce que la joie, elle t'élève au-dessus de tout ce monde, au-dessus de tout ce monde, au-dessus de tout ce tourbillon, au-dessus de... Chacun, il a, bien sûr, ses difficultés, ses épreuves, ses soucis. La Kadosh dit,
si tu mets de la joie et du bon cœur, alors Merov Kol, tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça va pas être l'Europe, ça va pas être la majorité, ça va pas être le Kol, ça va pas être tout. Ça va être tachat, ça va être en dessous de tout, en dessous de ta joie. Quand tu vois une personne devant toi avec un visage souriant, tu as envie de parler avec lui. Quand tu vois une personne, métro parisien, le matin, avec la rama sur le visage, tu as envie de lui dire, mais dis-moi, tu portes la misère du monde. C'est-à-dire qu'elle est communicative. Jusque dans la Torah, c'est marqué, ceux qui allaient en guerre et qui avaient peur, il ne fallait pas qu'ils y aillent, de peur de communiquer ce visage aux autres. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de communiquer de la joie. On a besoin de communiquer du bon cœur. On a besoin, et que communiquer de la joie à l'autre, ça nous amène de la joie à soi. C'est-à-dire que si on communique de la joie à l'autre, l'autre, il va nous communiquer de la joie. Donc mutuellement, on va s'élever au-dessus de nos problèmes. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, c'est ça le message pour ce Shabbos. La joie. Ivdu et Hashem besimcha. Servez Dieu dans la joie. Vous allez voir que la joie, ça va vous pas faire oublier, mais ça, après tous les problèmes, on dit attends, en fait, le kiff d'être juif, le kiff de faire Shabbat, le kiff de faire les mitzvot, le kiff de se réunir, de se rassembler, d'être idvadou, de dire Alechaim, de chanter ensemble, le kiff d'être ensemble. Vous savez ce que c'est un juif? Vous savez que la Yechida, comme le Rav Assouline, il a dit hier à Choma, le Rav Avi Assouline, je lui donne une longue vie en bonne santé, il a dit hier à Choma, vous savez c'est quoi la partie la plus élevée de l'âme d'un juif, la Yechida, comme on appelle en Kabbalah, en Chassidut. Cette partie la plus élevée de l'âme d'un juif, de chaque juif, qui est une partie la plus élevée de Dieu lui-même, comme dit le Baal HaTanya Rabbi Shneur Zalman dans son Perek Bet, Chelek Elokamim Al-Marash, il a dit le Rav Avi Assouline, même Eliyahu Hanavi ne peut pas s'approcher de cette partie-là, la plus élevée de chaque juif. Parce que c'est la partie la plus élevée de Takadosh Baruch Hu en chaque juif. Même Eliyahu Hanavi ne peut pas s'approcher de ça. Pourtant, Eliyahu Hanavi, c'est devenu un malach, c'est devenu un ange. Et par exemple, Shabbat, Béni ou Ben Israël, c'est entre Dieu et nous. Même un ange, il ne peut pas se mettre entre Dieu et un juif, Shabbat. Vous savez c'est quoi un juif? Vous savez c'est quoi ce qu'on a en chacun d'entre nous? Si on était conscient, on serait Bessimcha tout le temps, en joie tout le temps. C'est le message, c'est le message. Prenez de la joie, diffusez-la autour de vous ce Shabbos. Good Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.